Hola chicos, je vous présente No Kozu Dice. Alors un jeu que je n'ai pas trouvé, donc que j'ai dû fabriquer. Jeu dans lequel vous aurez des cartes qui seront ici des cartes neutres. Des cartes qui pourront indiquer qu'on veut jouer en disant qu'on ne va faire aucun pli dans ce jeu. Ensuite, vous aurez des cartes allant de 0 à 7 dans les 5 couleurs de dés ici. Donc les dés verts, les dés violets, les dés rouges, les dés bleus et les dés jaunes que j'ai pris ici orange car je n'avais pas de jaune. Dans ce jeu, il va falloir essayer de faire le plus de points possible. Pour marquer les points, c'est un petit peu spécial, je vous l'expliquerai plus tard. Dans ce jeu, les dés vont compter autant que les cartes, c'est-à-dire qu'à mon tour de jeu, je pourrais soit jouer un dé, soit jouer une carte. Je dois suivre dans la couleur, c'est-à-dire que si c'est demandé du rouge, je dois jouer du rouge. Dans ce jeu, il y aura une couleur et un chiffre qui sera l'atout. Il sera déterminé lorsqu'il ne restera plus qu'un. Donc chaque joueur va déjà recevoir une carte neutre, c'est-à-dire une carte sur laquelle il posera ses dés qui représentent l'atout. Donc chaque joueur se voit remettre 10 cartes, puisque après ils auront 5 dés chacun. Donc ce qui fera 15, puisque le dernier n'est pas joué. Le dernier dé servira à indiquer le nombre de plis que l'on veut faire ou que l'on pense faire dans cette partie. Donc partie avec Camille, que je remercie de m'aider, dans la traduction des règles, Gab, Bibou et Tintin. Donc chaque joueur va prendre connaissance de ses cartes, mais bien sûr, avant cela, chaque joueur va devoir prendre 2 dés dans le sac. Donc Camille commence, elle a pris ces deux-là, elle les roule et ensuite elle les place pour ne plus les bouger. Chaque joueur va faire de même. Donc les cartes là, ne vous en occupez pas, elles font partie d'un autre jeu, le jeu qu'essaye de créer mon fils. Mais elles vont servir parce que le joueur qui pensera faire 0 pli va donner cette carte et reposer un de ses dés dans le sac. Quand chaque joueur a ses 2 dés qu'il les a fait rouler et mis devant lui, on va prendre les 13 dés, 13 dés parce qu'il en reste encore. 2, 4, 6, 8 et 13, 21, il en reste 4 dans le sac. Et on va les lancer au milieu. Et chaque joueur va en prendre un, bien sûr, après avoir consulté ses cartes. Car, comme je vous le disais, le dernier dé qui va rester sur la table sera l'atout. C'est-à-dire que la carte, la couleur et la valeur avec laquelle on pourra couper les plis. Donc voici en exemple le jeu de Camille. Pour l'instant, elle voit ses cartes. Elle ne sait pas quel sera le dernier dé qui sera sur la table. Donc, quelle couleur sera l'atout et quelle valeur. Elle sait juste que ici, elle a des cartes, des 7, des 6, 7, donc qui sont des cartes assez fortes. Mais il faut ensuite qu'elle puisse garder comme dernier dé, quand elle aura sélectionné tous ses dés, qu'elle puisse garder comme dernier dé le dé qui indiquera le nombre de plis qu'elle devait faire ou qu'elle doit faire. Donc elle, il faut déjà qu'elle estime combien elle pense pouvoir faire de plis avec son jeu. Donc là, on va drafter, c'est-à-dire que chaque joueur va prendre un dé. Donc en fonction de son jeu, mais je vous dis, c'est assez difficile, c'est là que réside l'intérêt du jeu. Donc pour le draft, un joueur prend un dé, donc Camille choisit par exemple de prendre le 6 rouge, etc., etc. Bien entendu en fonction des cartes. Mais c'est toujours difficile d'évaluer quel risque d'être le dernier dé, parce que ce sera la couleur de l'atout et la valeur de l'atout. Donc ici, les joueurs, alors le super atout, comme je vous disais tout à l'heure, donc ici, la carte 6 et la carte 6 violette sera la carte la plus forte. Ce sera le super atout de la partie. Tous les 6 seront des atouts, même si ce ne sont pas des violets, et toutes les cartes violettes seront les cartes à l'atout. Donc ce dé-là est mis de côté, et on le garde en référence. Alors on va le mettre ici, par exemple. Donc chaque joueur a ses 5 dés et ses cartes. Le jeu va pouvoir commencer. Donc Camille va commencer, elle pourrait très bien commencer à jouer de l'atout. Bon, elle n'a qu'une couleur d'atout. Donc elle, maintenant, il faut qu'elle regarde dans les dés qui sont devant elle, combien elle pense faire de plis dans cette partie pour essayer de garder le dé. Car si on garde le dé exact qui correspond au nombre de plis qu'on va faire, eh bien, on marque beaucoup de points, alors que si on fait plus de plis ou moins de plis que le dé qu'on
va garder à la fin, qui sera le dernier, eh bien, on ne marque que la valeur de ce dé. Enfin, pardon, le nombre de plis qu'on a fait. Donc, au préalable, avant que Camille pose sa carte, qui sera le 0, les joueurs vont mettre leurs atouts. Alors ici, ce joueur-là, Camille en a 3, puisqu'elle a 2 6 et un 4. Ici, la couleur rose, pas de 6, donc un seul atout. Ici, 2 atouts. Ici, un seul atout. Voilà, donc ça, c'est pas le dé qu'on va garder à la fin. Hein. Ça, c'est juste pour voir les atouts qu'on a, pour bien les différencier des autres. Donc Camille joue le 0 vert. Ici, le joueur pourrait très bien, Gab pourrait très bien jouer le 2 vert, car on est obligé de suivre dans la couleur. Il peut cependant regarder ses cartes. Il a le 2, le 5, donc il pourrait très bien jouer la carte 2. Mais il aurait très bien pu jouer le dé 2. Ici, 3 dés verts pour Bibou plus 2 autres. Hein. Il n'a pas de carte verte, mais il a des dés verts, donc il va en mettre un. Si on veut gagner le pli, bien entendu, il faut mettre la valeur la plus forte. Si Tintin pose la carte 5 verte, eh bien, comme il l'aura posée après le dé, eh bien, c'est lui qui gagnera le pli. Alors, je vais échanger sa carte du 3 vert contre la carte du 5 vert pour vous montrer. Donc ici, Tintin a le 5 vert. Il va poser. Le 5 vert, c'est la carte supérieure au dé puisqu'il l'a posé après le dé. Il remporte donc le pli. Il met donc les cartes ici dans son jeu en montrant que ce sont des plis. Alors le deuxième pli, il le mettra comme ceci, afin qu'on distingue bien les plis. Et le dé qui a été là, eh bien, on le remet dans le sac. Et on continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. Donc imaginons que Tintin joue le 6 rouge. Le 6 rouge, le 6 est un atout, mais le super atout, c'est le 6 rose. Donc les autres doivent jouer dans la couleur, sauf que le 6 est supérieur, puisque ça fait partie de l'atout. Hein, si Camille mettait le 7, eh bien ce serait toujours Tintin qui serait victorieux du pli. Car le 6, c'est le trump. Donc la valeur la plus forte, même par rapport à un 7. Donc Camille ne jouerait pas son 7, puisqu'elle le sait. Elle pourrait très bien jouer un des 6 qui est ici. Elle joue le 6, donc là, si ça reste en l'état, eh bien c'est elle qui ramassera le pli, parce qu'elle a posé le 6 après celui de Tintin. Ici, Gab a du rouge. Alors imaginons qu'il n'ait pas eu de rouge, eh bien il aurait très bien pu couper avec son des couleurs de l'atout, quelle que soit la valeur, ou alors se défausser de n'importe quelle autre carte. Il aurait très bien pu poser un 3 vert ou un 0, un 0 jaune par exemple, puisqu'il n'a pas de rouge. Bon là, il en a, mais imaginons qu'il n'en ait pas. Eh bien, il pourrait très bien soit couper pour devenir maître du pli, soit mettre une carte d'une autre couleur. Donc ici, il a du rouge, donc il décide de mettre le 0. C'est Tabibou qui, lui, a du rouge aussi, va décider de mettre le 2 rouge. Et c'est donc Camille qui remporte le pli parce qu'elle avait mis le dé par-dessus Tintin. Elle remporte le pli qu'elle met dans son jeu et le dé est mis dans le sac. Alors imaginons que Gab joue le 7 jaune, ce qui correspond au dé orange. Bibou n'a pas de jaune. Il a du violet, donc il pourrait très bien couper avec une carte violette. Ou il peut aussi très bien couper avec un 6, qui est aussi l'atout, un 6 d'une autre couleur. Il décide donc de couper avec un 6 d'une autre couleur, sachant que c'était jaune qui était demandé. Donc les joueurs doivent fournir du jaune, s'ils n'en ont pas, alors Tintin n'a pas de jaune non plus, il va couper avec un 6 vert. Comme il a coupé sur quelqu'un d'autre, qui avait coupé déjà, eh bien c'est lui qui est maître. Et Camille n'a pas de jaune non plus, eh bien elle décide de couper avec son 4 rose, violet. Donc comme c'est du violet et que ça correspond à la couleur de l'atout, c'est Camille qui remporte le pli. C'est donc son deuxième pli qu'elle pose comme ceci. Et le dé est mis dans le sac. La partie se termine. Camille a fait un pli, 2 plis, 3 plis. Elle avait gardé son dé numéro 3 à la fin. Donc
elle respecte le contrat, elle va marquer 30 points plus 3, ça fera 31, 32, 33, car lorsqu'on réussit le contrat, on met 30 points. Ici, Gabi pensait faire 3 plis, il n'en a fait que 2, donc il va marquer uniquement son nombre de plis, c'est-à-dire 2. Bibou pensait faire 4 plis, il n'en a fait que 2, eh bien il va aussi marquer 2 points. Tintin, lui, a 3, il a fait 1, 2, 3 plis, donc tout comme Camille, il va marquer 30 points, plus les 3 plis, 33. Voilà pour No Kozu Dice, un excellent jeu, très agréable. À bientôt pour une nouvelle vidéo.